Alors, la compagnie nationale pétrolière du Nigeria, la NNPC, a fait faux bond plusieurs fois à Aliko Dangote depuis que celui-ci a lancé son projet de méga raffinerie à Lagos. À l'origine, la NNPC s'était engagée à acquérir une participation de 20% dans la raffinerie de Lekki à hauteur de 3 milliards de dollars. Sauf que cette part a finalement été réduite autour de 7% par la compagnie publique très endettée. Première déconvenue donc pour Aliko Dangote, surtout que rapidement le Mania a eu du mal à sécuriser assez de pétrole brut pour faire tourner son énorme raffinerie, ce qui le force donc à s'approvisionner en grande partie à l'extérieur du Nigeria, notamment aux États-Unis. Fin mars, la NNPC a annoncé que cet accord surnommé Naira contre brut, qui permet donc au groupe Dangote d'acheter son pétrole moins cher localement, arrivait à son terme et qu'il ne serait pas renouvelé. Forcé de payer en dollars dans son propre pays, Aliko Dangote a répliqué en annonçant qu'il allait lui aussi cesser d'écouler son essence sur le marché nigérian à partir du mois d'avril afin de aligner temporairement la devise de vente sur la devise d'approvisionnement. Donc il achète du brut en dollars et il revend son essence en dollars à l'international puisque ses exportations, elles sont donc payées en dollars. Eh bien, les conséquences, elles se font déjà ressentir puisque le prix de l'essence a commencé à augmenter dès le 1er avril au Nigeria, alors qu'il avait baissé ces derniers mois, justement, grâce aux livraisons de Dangote. Depuis le début de la semaine, certains distributeurs ont quand même dû se résoudre à mettre la main à la poche et à payer plus cher, à payer en dollars pour pas avoir à fermer leur station-service. À noter que des discussions sont en cours actuellement entre la NNPC, Dangote et le gouvernement nigérian pour Mmh. tenter de trouver une sortie de crise.